Voici la question qui hante un très grand nombre de fans. À quel moment exact Anakin a-t-il basculé vers le côté obscur? Était-ce au moment où il a trahi Mace Windu? Ou avait-il déjà basculé bien avant ça? C'est ce que nous allons explorer et analyser ensemble dans cette vidéo. Alors accrochez-vous bien! Bonjour à tous et bienvenue dans le temple du Jedi Overlord. Aujourd'hui, nous allons identifier 19 moments clés et décisifs, qui ont chronologiquement et surtout émotionnellement mené à la chute tragique d'Anakin Skywalker. Et de surcroît, nous allons chercher à comprendre le rôle psychologique joué par ces événements dans sa descente aux enfers. En commençant par les événements de la menace fantôme, nous allons remonter jusqu'au dernier moment décisif, celui où Skywalker devient Dark Vador. Le premier moment clé est lorsque le Conseil Jedi rejette le jeune Anakin. On peut remarquer une surprise, mais surtout, un brin de colère dans les yeux du jeune Skywalker. C'était subtil, mais cette expérience lui a laissé sa première cicatrice émotionnelle, semant les graines de la méfiance et de l'obscurité en lui. Peu de temps après, Anakin perd la première figure paternelle qu'il ait connue. La mort de Qui-Gon Jinn le laisse seul et vulnérable, sous la tutelle d'un Obi-Wan Kenobi encore lui-même Padawan quelques jours plus tôt. D'ailleurs, dans les comics canoniques, on apprend que ce sentiment de rejet s'intensifie. À 12 ans, Anakin annonce à Obi-Wan qu'il veut quitter l'ordre Jedi. Convaincu de ne pas y avoir sa place, il perçoit la méfiance et le mépris subtil de certains maîtres. Obi-Wan réussit à le convaincre de rester, mais l'engagement d'Anakin envers la philosophie Jedi est déjà très fragile. Sans compter l'influence subtile de Palpatine derrière les coulisses. Troisièmement, lorsqu'on lui interdit d'aider sa propre mère réduite à l'esclavage, Anakin commence à sérieusement douter des intentions des Jedi. Comment des défenseurs de la justice peuvent-ils lui demander une telle chose? Il est maintenant rongé par le doute. Ce questionnement moral alimente une frustration grandissante, et c'est là qu'il commence à remettre en question le bien fondé du code moral des Jedi, tu vois? Et cette frustration devient de la colère au moment clé de la perte déchirante de sa mère. Cette tragédie déclenche une rage incontrôlable chez Anakin, marquant un tournant décisif dans son basculement vers le côté obscur. Jumelé à la frustration qu'il éprouve envers son propre maître, Obi-Wan, une tempête se forme en lui, et c'est avec cette tempête qu'il exécute froidement sa vengeance contre les Tusken. Ce massacre est son premier grand pas vers l'obscurité. Peu de temps après, Anakin est contraint de devenir soldat dans la guerre des clones, une guerre orchestrée par Palpatine. Elle érode davantage ses idéaux de paix et renforce son côté impulsif et agressif. Le bruit constant des blasters et des explosions enterre petit à petit la conscience du code Jedi dans l'esprit d'Anakin. Mais il ne s'en rend pas compte. Aveuglé par son amour pour Padmé, qu'il va secrètement épouser, ce choix l'oblige à vivre dans le mensonge pour protéger son union, un comportement qui l'entraîne plus profondément dans les ténèbres. Un autre trait fort du côté obscur, que certains membres du Conseil commencent à ressentir au loin. De plus, avec l'amour, Anakin découvre un autre sentiment le rapprochant du côté obscur, la jalousie, qu'il va ressentir pour la première fois. Dans la deuxième saison de la guerre des clones, on voit Padmé entretenir des liens diplomatiques avec Rush Clovis, du clan des banquiers galactiques. Mais Clovis avait d'autres intentions. Lorsqu'Anakin l'apprend, il s'oppose farouchement à cette mission diplomatique par jalousie et par crainte de perdre Padmé. Ce sentiment de rage et d'insécurité stimule des émotions sombres en lui, contribuant à sa chute, même si au dernier moment il s'est ressaisi. Le 9e moment est le moment où le Conseil Jedi cache la mort supposée d'Obi-Wan à Anakin. Cet événement, qui se déroule dans la 4e saison de la guerre des clones, ébranle profondément sa confiance envers les Jedi. Ce sentiment de trahison est rapidement exacerbé lorsque le Conseil accuse froidement Ahsoka Tano d'un crime dont elle est innocente. Le jugement rapide et impitoyable des Jedi, malgré le plaidoyer touchant d'Ahsoka, renforce les doutes d'Anakin sur leur justice. Et malheureusement, cet événement attire une réaction en chaîne, qui s'accélère à l'approche des événements de la revanche des Sith. Et celui-ci va faire vraiment mal. On a le départ volontaire d'Ahsoka de l'ordre Jedi. Même après avoir été innocentée, la façon dont le Conseil l'a traitée pousse Ahsoka à partir, et pour de bon. Cette séparation est déchirante et réveille de douloureux souvenirs. Lui aussi avait envisagé de quitter l'ordre par le passé, et reconsidère secrètement cette décision. Le 12e grand moment est directement initié par Palpatine lors du combat contre Dooku, pour secourir le chancelier. Au tout début du film de la revanche des Sith, Anakin, au sommet de sa forme, ayant vaincu le Seigneur Sith,
doit prendre une importante décision. Capturer Dooku ou l'exécuter froidement sur place. Son jugement lui dicte de le garder en vie et de le capturer. Cependant, avec assurance, Palpatine lui murmure froidement. Tue-le. Le roman de la revanche des Sith nous confirme que Palpatine avait préparé minutieusement ce moment afin de trahir Dooku et rapprocher Anakin du côté obscur. Bien évidemment, son plan ultime était de créer l'opportunité de remplacer Dooku par Anakin. Le 13e moment, c'est la nouvelle de la grossesse de Padmé, qui, accompagnée de ses cauchemars et de sa peur de la perdre, représente l'un des points clés de la chute d'Anakin. Tous les moments précédents l'ont mené vers ce point de bascule, le rendant plus vulnérable que jamais à l'influence de Palpatine. Le 14e moment, bien que plus subtil, contribue néanmoins à la chute d'Anakin. Il s'agit de la conversation durant laquelle Yoda lui rappelle de ne pas s'attacher. Anakin voulait se confier à Yoda à propos de ses cauchemars, mais malheureusement, les conseils du sage maître lui semblaient trop simples et dogmatiques. Ces paroles n'ont fait que le repousser encore plus loin de l'ordre Jedi. Mais en 15e lieu, cette conversation a été contrastée par un échange beaucoup plus intéressant pour Anakin, durant lequel Palpatine lui apprend que, selon les légendes Sith, il est possible de sauver ceux que l'on aime de la mort. En laissant savoir à Anakin que seuls les Sith possèdent cette connaissance, il a semé le désir chez le jeune Jedi de découvrir les voies du côté obscur. En 16e lieu, il y a bien sûr l'humiliation du Conseil, qui refuse à Anakin le titre de maître. Dans le roman de la revanche des Sith, on nous révèle même qu'Anakin était si en colère, si consumé par la rage, que pendant un moment, il voulait littéralement terrasser Mace Windu avec son sabre laser. Mais il a vite repris ses esprits et s'est calmé. Toutefois, l'aggravation de son ressentiment envers Windu en particulier, et l'ordre Jedi en général, est un moment clé qui allait fortement influencer l'ultime point de bascule dans un avenir rapproché. De plus, le refus d'accorder à Anakin le grade de maître s'est suivi de la demande du Conseil d'espionner Palpatine, mettant Anakin dans une position intenable. À ce 17e moment clé, Anakin a presque perdu toute sa confiance envers le Conseil. Il n'est maintenant plus très loin de basculer complètement vers l'obscurité. Le 18e moment, c'est lorsque l'ordre Jedi découvre enfin l'identité de Palpatine, comme étant le seigneur Sith qu'il cherchait depuis si longtemps. N'oublions pas que c'est Anakin qui a découvert son identité. Et pour Anakin, il s'agit du plus grand moment de conflit interne de toute sa vie. Son mentor, son ami, son confident, était le seigneur Sith responsable de toute cette souffrance. Mais malgré tout, dans un moment de grande discipline intérieure, il décide de suivre son protocole Jedi et de dénoncer le chancelier auprès du Conseil. Et là, Maître Windu est prêt à en découdre. Toutefois, il ordonne à Anakin de rester derrière, lui disant que s'il obéit, Anakin aura mérité sa confiance. Malheureusement, le conflit du désir de sauver Padmé a gagné et il a désobéi à l'ordre pour confronter Mace Windu et Palpatine. Alors tous ces grands moments nous mènent enfin au grand moment décisif, le moment exact où Anakin Skywalker, en dépit de toutes ses bonnes intentions, s'est laissé séduire par le côté obscur, car en voulant sauver Padmé, il choisit de sauver le Seigneur Sith au lieu du maître Jedi. C'est à ce moment clé qu'il devient Dark Vador. Armé d'un ressentiment préexistant envers Mace Windu et l'ordre Jedi, jumelé au désir de vouloir à tout prix sauver son épouse, la haine et l'amour fusionnent, alors que Skywalker s'abandonne corps et âme au côté obscur de la Force. Emprisonné au fin fond de cette douloureuse armure. En rétrospective, chacun de ces 19 moments a contribué à l'assombrissement graduel d'Anakin vers l'obscurité totale, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du jeune garçon au bon cœur que nous connaissions dans la menace fantôme. Et cette obscurité a continué à grandir lors de son duel ultime contre son ancien mentor, Obi-Wan, qui a fini par devenir une réelle obsession pour Vador. Mais somme toute, la chute d'Anakin nous enseigne la fragilité de l'esprit face aux tentations du pouvoir et de la peur. Chacun de ces moments était une étape sur le chemin sombre qu'Anakin a parcouru, un chemin qui tragiquement était pavé de bonnes intentions. Néanmoins, il faut se rappeler que sa rédemption finale est le témoignage que Padmé disait vrai. Il avait encore de la lumière en lui. Et grâce à son fils Luke qui portait en lui cette flamme d'espoir, Anakin a fini par accomplir son vrai destin et devenir l'élu, ramenant l'équilibre dans la Force. Et sur cette note, n'oubliez surtout pas d'exploser le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné une perspective chronologique et psychologique à propos de la chute de l'un des plus grands héros tragiques de la mythologie moderne, Anakin Skywalker.
Mais dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié certains moments clés. Et dites-moi aussi comment vous auriez agi à la place d'Anakin, devant les mêmes épreuves émotionnelles. Et que la force soit avec chacun d'entre vous. Ciao les amis.